Bonjour mon ami, c'est Lisa Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue, welcome sur ma chaîne. Ici, je parle développement personnel, entrepreneuriat, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu pour sécuriser tes finances, augmenter tes finances et surtout par-dessus tout, atteindre le niveau de sécurité, de bien-être et de sérénité auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien. C'est un tout petit questionnaire très facile et très rapide à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour mettre avec toi en place tes premières pistes, tes premiers objectifs pour upgrader ta vie et vivre concrètement la vie que tu souhaites. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui existe dans tous les pays du monde, pas que dans les pays dits modernes, dans tous les pays du monde, c'est le divorce. Et nous savons que le divorce est causé par les problèmes d'argent. Donc, les études démontrent que en numéro 1 des causes de divorce, c'est les problèmes d'argent. Et en numéro 2, c'est l'éducation des enfants. Mais de toute manière, je pense que les problèmes d'argent influent également sur l'éducation des enfants, qu'on le veuille ou non. Donc, nous allons aborder cette thématique des problèmes d'argent dans le couple. Alors, avant de creuser plus loin et d'avancer dans cette thématique, j'aimerais te raconter une petite histoire. Donc, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui se rencontrent. Ils tombent amoureux, ils décident de se fréquenter. Quelque temps après, ils décident de se marier. Ils emménagent ensemble dans un studio. Donc, ils sont en fin d'études, ils ont trouvé un travail, donc leur premier emploi est bien rémunéré. Ils gagnent tous les deux, ils gagnent 4 000 €, donc 2 000 € ensemble pour le foyer. Et quelques mois après, Madame a l'heureuse surprise d'annoncer qu'elle est enceinte. Donc, du coup, de leur studio, ils décident de déménager. Leur studio leur coûtait 800 € puisqu'ils habitent dans une grande ville telle que tu peux l'imaginer, comme Paris, ou Lyon ou Bordeaux. Et du coup, ils décident de déménager pour aller dans un T2 par rapport à l'enfant qui arrive. Donc, leur loyer change. Et au lieu de payer 800 € pour le studio, ils en sont à payer 1 200 € pour le T2. Mais ça va, comme ils gagnent 4 000 € à eux deux et qu'ils ont un nourrisson, donc ils gèrent bien, ça se passe bien. Donc le temps passe, ils obtiennent chacun de leur côté une promotion. Donc ils finissent par gagner 2 500 € tous les deux, donc pour le foyer c'est 5 000 €. Donc les choses se passent vraiment très bien pour eux. Ils sont épanouis, ils ont des loisirs, ils gèrent leur enfant, ils peuvent aller au cinéma, au restaurant, enfin ils vont en vacances une fois par an, tout se passe bien. 4-5 ans plus tard, Madame apprend qu'elle est de nouveau enceinte. Donc, c'est la joie dans le foyer. La famille va accueillir leur deuxième enfant. Et là, cette fois-ci, ils se disent, bon, quitte à déménager, on va acheter notre appartement. Donc, on va trouver un T3. Un T4, c'est compliqué, c'est difficile parce qu'ils habitent dans une grande ville. Ils n'ont pas envie de s'éloigner parce qu'ils travaillent. Ils n'ont pas envie d'aller très loin de leur entreprises respectives, ils n'ont pas envie de s'éloigner de l'école du premier non plus, donc ils achètent un appartement dans cette grande ville et obtiennent un crédit qu'ils remboursent à hauteur de 2 200 € tous les mois pour un T3.
Alors là, les ennuis vont commencer parce qu'il y a les frais de scolarité de l'aîné, il y a la crèche du petit qui vient d'arriver, il y a les charges, ils ont une voiture, donc il y a les assurances, maison, voiture, etc. Il y a les infos et donc ils commencent à ne plus s'en sortir et les problèmes d'argent surgissent. Les problèmes d'argent surgissent, tu l'as compris. Le divorce est au pas de leur porte. Mais que s'est-il passé pour notre couple? Quelle erreur ont-ils commise selon toi? Quelle a été l'erreur qu'ils n'auraient pas dû commettre? Eh bien, l'erreur qu'ils ont commise, c'est qu'ils ont acheté leur résidence principale, tout simplement. Lorsque tu envisages d'acheter ta résidence principale, et je sais que ce que je vais te dire là est à l'opposé de ce que font 90% des propriétaires de leur résidence principale. Mais je te le dis quand même parce que toi, tu dois être avisé. Et je suis là pour te porter les bons conseils à appliquer pour ta vie. Lorsque tu veux acheter ta résidence principale va forcément te coûter cher en remboursement de crédit. Tu vas t'endetter sur une longue période. 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Il y a même des crédits jusqu'à 40 ans. Donc en fait, cette mensualité que tu vas devoir sortir tous les mois pendant tant de décennies ne doit pas sortir de ta poche, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas venir de ton salaire. Cet argent doit venir d'investissements, donc de revenus passifs dans lesquels tu auras investi au préalable. Donc oui, pour acheter sa résidence principale, ça demande de la stratégie et on n'achète pas sa résidence principale tout de suite. Ce n'est pas le premier investissement dans lequel on va se lancer. La résidence principale, ce n'est pas un investissement. Tu capitalises des fonds, soit, mais tu immobilises, tu séquestres une partie de ton argent pendant des décennies et des décennies. Ce n'est pas le but. Donc, le conseil que moi je t'apporte aujourd'hui, c'est d'investir dans 1, 2, 3 biens immobiliers avant d'acheter ta résidence principale. C'est-à-dire que le cash flow que tu auras, si tu investis correctement, donc le surplus d'argent que tu vas ressortir des biens dans lesquels tu auras investi, c'est cet argent-là que tu prendras pour payer ta résidence principale, pour payer l'échéance mensuelle de ta résidence principale. On n'investit pas dans sa résidence principale par phénomène de mode, pour faire genre comme tout le monde, parce que le voisin a acheté sa maison, sur sollicitation du gouvernement ou des banques, parce que les banques vont vraiment te prêter de l'argent facilement pour investir dans ta résidence principale. C'est une solution pour elles, c'est pas juste pour te faire plaisir et pour te donner le sentiment que tu vas t'enrichir et que tu es propriétaire de ta maison, pas du tout. C'est juste parce qu'elles savent que lorsque tu investis dans ta résidence principale et que tu as ton compte bancaire chez eux, tu as un crédit chez eux, ben là, tu es carrément un client à vie, quoi, en gros. Tu es carrément un client à vie. Et fais attention également à ce que si tu as pris un crédit pour ta résidence principale et que tu te retrouves un petit peu pris à la gorge, que tu n'ailles pas chercher un deuxième travail. Un deuxième travail, ça va t'apporter certes une deuxième source de revenus, mais en fait, ça va également t'épuiser. Tu vas courir à droite, à gauche, tu ne seras jamais chez toi, tu ne vas pas voir tes enfants. Et là encore, c'est un autre moyen de perdre de vue ta famille, en fait. Donc, en réalité, si tu l'as bien compris, il n'y aurait pas autant de divorces si les gens savaient mieux gérer leur argent et savaient investir correctement et ne pas se précipiter
pour acheter leur résidence principale. Tout jeune couple, la première chose à laquelle ils pensent, hormis avoir des enfants, c'est acheter une maison ou un appartement. C'est pas le bon sens. C'est comme mettre la charrue avant les bœufs, en fait. Il faut que tu investisses d'abord. Il faut que tu aies des revenus passifs d'abord. Et ensuite, tu pourras acheter ta résidence principale. Et tu verras que, en fait, ta résidence principale, c'est pas toi qui la payes, c'est les revenus générés par tes investissements. Donc, soit, effectivement, ça peut mettre quelques années. Mais rien ne t'empêche de rester locataire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de honte. Et en plus, je veux dire, qui sait que tu es locataire ou propriétaire si ce n'est ta famille ou si tu en parles? Je veux dire, on s'en fiche complètement que tu sois locataire, que tu sois propriétaire de ta résidence principale. Le principal, c'est que tu es à toi au-dessus de ta tête. Pour ma part, je suis restée longtemps, très très longtemps, en location. Donc j'ai commencé par investir dans l'immobilier, donc j'avais déjà beaucoup de biens. Et ma résidence principale, je l'ai achetée parce que j'ai eu une bonne affaire en fait. Je suis tombée sur une perle rare et je me suis dit, là, il y a une opportunité à saisir, mais je t'avoue que je ne cherchais même pas de résidence principale. Ça m'était complètement égal. Je préférais gagner de l'argent, continuer à investir, plutôt que d'investir dans une maison ou un appartement qui finalement me coûterait de l'argent et ne m'en rapporterait pas. Parce que la résidence principale, c'est ça. La résidence principale, c'est pas un actif en fait. C'est un passif. C'est-à-dire que c'est un bien dans lequel tu mets ton argent, mais qui ne t'en rapporte pas, au contraire qui t'en coûte. Parce que tu payes impôts fonciers, taxes d'habitation, bien que bon, ça va bientôt disparaître, mais tu as des frais, tu as de l'entretien, il y a toujours quelque chose à faire lorsque tu es propriétaire. Donc, tu as peut-être des charges de copropriété si tu habites dans une résidence. Donc, tu as pas mal de frais. Donc, réfléchis bien. La résidence principale, il faut le savoir, il faut l'intégrer, c'est un passif. Ce n'est pas un actif. Donc, investis dans des actifs qui vont, eux, te rapporter des revenus passifs. C'est-à-dire que tu auras des revenus, que tu sois là, pas là, qu'il pleuve, qu'il neige, que tu sois en train de dormir ou pas, ça te rapporte. Parce que lorsqu'un locataire est dans un de tes appartements, je veux dire, tu pars en vacances, il paye son loyer quand même. Donc, c'est ça en fait. C'est ça l'intelligence financière. Donc, c'est l'histoire que je voulais te raconter. C'est la sensibilisation que je voulais te porter aujourd'hui à travers cette vidéo. Et le point positif, c'est de se dire qu'il y a effectivement un moyen de faire baisser tous ces taux de divorce à cause des problèmes d'argent. Il faut se former, il faut s'éduquer financièrement. On n'apprend pas ça à l'école, mais c'est super important. L'éducation financière, c'est très très important. Donc voilà mon ami, ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu aurais commis la même erreur que notre couple que nous avons pris comme exemple? Ou est-ce que toi tu as fait cette erreur aussi d'acheter ta résidence principale? Donc je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, à la partager massivement tout autour de toi dans tes groupes, de manière à ce que l'information puisse parvenir au plus grand nombre et aussi que notre communauté grandisse. Et tu dois faire partie de cette communauté, donc abonne-toi maintenant si ce n'est déjà fait. C'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.